Guess who's back? Bienvenue dans la vidéo de pronostic Hell in a Cell. Eh ouais les gars, ça fait longtemps, ça fait... Arrête de bouger tes meubles. Pourquoi tu bouges tes meubles quand je filme? Ouais, nouveau studio, nouveau voisin, du coup. Hein. Les voisins sont un petit peu bruyés. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo c'est le pronostic de Hell in a Cell qui aura lieu ce dimanche. Alors bizarrement, il n'y a que 4 matchs qui ont été annoncés officiellement. C'est un peu étonnant parce que d'habitude ils en annoncent plus que ça. Mais c'est pas grave, je vais pronostiquer les 4 matchs annoncés et puis on va deviner un peu ce qui se passera à SmackDown. Je pense que ce sera un peu facile. Donc la vidéo serait peut-être un petit peu courte, mais on s'en bat les couilles, non? Tout ce qu'on veut, c'est les pronostics. J'avais envie de recommencer ça. Et puis, je suis de retour, bébé. Je suis de retour. Ne perdons pas un instant et commençons immédiatement avec le match Jeff Hardy contre Elias. This Sunday, I want to work with Elias. Je pense que le personnage d'Elias est en renaissance. C'est le seul mot que j'ai trouvé. Je pense qu'il est en renaissance. La WWE vient de le faire revenir sous le même personnage, mais avec un petit truc en plus, je sais pas quoi, mais il y a un petit truc en plus dans son personnage. Son nouvel album sort bientôt. Ça m'étonnerait qu'il perde déjà à son retour, quand ce personnage est travaillé, quand il construise quelque chose autour de lui. Je pense pas qu'Elias perdra ce match. Donc, évidemment, la victoire revient à Elias, pour moi. La championne de SmackDown, Bayley, affronte son ancienne meilleure amie, Sasha Banks. Bayley, la plus grande championne de tous les temps de la WWE. C'est vrai, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. C'est elle qui est restée le plus longtemps championne, donc let's go, il est temps de le perdre, la cocotte. Il est temps de laisser tomber ton titre et de partir vers de nouvelles aventures, non? Tu penses pas? Moi je pense vraiment. Il est temps de passer à autre chose. Ça faisait, je sais, dans chacun de mes pronostics, j'ai pronostiqué Bayley perdante. Je le voyais perdre son titre à chaque pay-per-view, et finalement elle est encore là, avec son putain de titre sur sa putain d'épaule. Après vous me direz, c'est une question de goût. Bayley, je détestais son personnage à ses débuts, son personnage gros câlin, tout ça. J'ai détesté. Ensuite, son heel turn a été... Il était magique... J'ai cité entre magnifique et magistral. Il était magistral. Il était beau. Son heel turn, il était super bien. Mais... il n'y a pas d'évolution dans le personnage. Je pense que son personnage stagne un peu. Et qu'il est temps de passer à autre chose. Je sais pas, il est temps d'aller un pas en avant pour Bayley. Et de laisser son titre à Sasha. L'histoire, on la connaît. Des anciennes meilleures amies. C'est Sasha qui a aidé Bayley à garder son titre tout le long de son règne. Bayley s'est rebellée contre Sasha parce qu'elle croyait que Sasha était là simplement pour son titre et qu'elle allait lui mettre à l'envers. Finalement, c'est Bayley qui a attaqué Sasha parce qu'elle avait peur que Sasha se tourne contre elle. Maintenant, ce serait un bon point final. Si Sasha Banks battait Bayley à Hell in a Cell, ce serait un point final. On aurait fini avec cette histoire qui dure depuis quand même très longtemps. Hein. Ça dure quoi, 1 an, 2 ans, je sais plus, mais ça dure depuis trop longtemps. Donc, comme je dis, il est temps de passer à autre chose pour Bayley. Et nouvelle championne de SmackDown, Sasha Banks, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mon vote ira pour Sasha. The Scottish Psychopath, c'est dur à dire, non? Drew McIntyre défend son titre, encore une fois, contre Randy Orton. C'est la 4e fois, je pense. 3e ou 4e fois, je sais plus.
Euh, encore une fois. Pourquoi à chaque fois Randy Orton? Pourquoi à chaque pay-per-view on a Drew contre Orton tout le temps? C'est pas mauvais, je dis pas que c'est mauvais. C'est un bon match, ça va être un bon match, là c'est sûr et certain. On a deux catcheurs exceptionnels devant nous. Le match va être incroyable. Maintenant, je pense, ce qui m'a fait un petit peu réfléchir sur le gagnant du match, c'est la façon dont ça va se produire. Je vois mal un truc spectaculaire avec une Claymore dans une cage. Un RKO sera beaucoup plus spectaculaire pour finir le match en beauté, plutôt qu'une Claymore. Le scénario que j'imagine, c'est une Claymore de McIntyre à l'extérieur du ring contre une partie de la cage. La cage explose, donc McIntyre fait une Claymore dessus, Randy Orton évite. Claymore sur la cage qui tombe. Donc là, Drew est un petit peu KO. J'imagine Orton faire un RKO sur cette cage justement, cette partie de cage qui est par terre. Lui porter son RKO dessus. Ça pourrait se terminer comme ça, ou bien un RKO sur la cage, ou un RKO de la cage à la table des commentateurs. C'est insane. S'ils font ça, c'est insane. Vraiment. Donc, le RKO sera beaucoup plus spectaculaire pour finir le match, pour finir le règne de McIntyre, qui pour moi est un petit peu banal. Je trouve pas de mots. Mais son règne est un petit peu... Bon, vous voyez ce que je veux dire avec ce geste. Un petit peu plat, on va dire. McIntyre, je dirais pas que c'est un mauvais champion, au contraire. Mais son règne est un petit peu... plat. Je pense que c'est un peu le mot que... C'est le meilleur mot que j'ai trouvé. Il n'y a pas d'étincelle dans son règne. De plus, j'ai vu des rumeurs il y a quelques mois d'ici que la WWE prévoirait un match à WrestleMania, Randy Orton contre Edge, pour le titre justement. Donc pourquoi pas donner le titre à Orton maintenant à LNSL. On est quoi? On est en fin octobre. WrestleMania c'est quoi? Mai? Entre avril et mai, ça dépend. Ouais, il pourrait être champion jusque là. Hein. Il y a moyen. Moi je mets Orton gagnant. Hein. J'aimerais du plus profond de mon cœur que Drew McIntyre reste champion. Mais mon pronostic, ce n'est pas mon avis, c'est un pronostic. Donc je pense que Orton va sortir avec le titre, cette fois. Et ce qui ferait donc son 14e titre mondial, Orton, quand même. Hein. Quand même. The Tribal Chief, cette nouvelle gimmick de Roman Reigns. On like. Moi j'aime. J'adore, mec. C'est incroyable. Roman Reigns, celui qui a été le plus détesté des babyface après John Cena. Roman Reigns partait comme John Cena pour être le babyface détesté, mais vraiment à chaque entrée il se faisait huer. On sait bien. Pourquoi il se faisait huer? Parce qu'il avait peu de talent au micro. Sur le ring, il était un petit peu, je vais pas dire chiant, mais la même prise, un petit peu comme John Cena. On compare beaucoup à John Cena. Ils ont fait avec Reigns ce qu'ils n'ont pas fait avec Cena. C'est une grosse erreur qu'ils n'aient pas fait pour John. Ils l'ont tourné heel. Et c'est une très très bonne décision de tourner Roman Reigns heel. Pourquoi? Parce que le public peut le huer. Maintenant, il peut le huer. D'ailleurs, je me demande si le public était encore là. S'il ne chanterait pas pour lui maintenant. Je me pose la question. Je pose ça là. Cette alliance avec Paul Heyman, c'est beau, c'est vraiment très très beau. De plus, je regarde chaque semaine SmackDown, Raw, et Reigns il s'est amélioré. Hein. Y a pas à dire, il s'est amélioré. Autant sur le plan physique, son corps impeccable. Ses capacités sur le ring ont changé, je sais pas, son moveset a un petit peu changé, il y a quelque chose de plus. Et au micro, il parle bas, mais ça c'est lui, c'est Roman Reigns qui parle bas. Dans le futur, on se dira, ouais, celui qui parle bas comme ça, c'était Roman Reigns. On se souvient de lui comme ça parce que c'est lui. Donc son adversaire, c'est son cousin, Jey Uso, dans un I Quit match. Alors, est-ce qu'il y a vraiment du suspense? Est-ce que Jey Uso sera champion mondial, champion poids lourd de SmackDown? La réponse, je pense qu'elle est évidente. C'est pas un catcheur de seconde zone par équipe qui va être champion.
Il pourrait être champion intercontinental ou quoi quand son frère sera blessé ou quoi, mais champion mondial, poids lourd, Jey Uso. Jamais. 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 C'est simplement une storyline pour montrer que Roman Reigns est au-dessus, tout simplement, qu'il est prêt à tout pour rester champion, qu'il est même prêt à défoncer ses cousins, rien à foutre. Donc c'est simplement pour ça, simplement une storyline pour montrer qu'il est au-dessus. Roman Reigns, le scénario du coup, le scénario du match, pour moi ça va être un petit peu similaire qu'à Payback. Reigns va démonter Jey Uso. Il y aura un petit passage d'espoir comme à chaque fois, un petit passage où le challenger va avoir une montée d'adrénaline. Il a 2,5 de secondes de devenir champion, mais non, on y était presque. Ensuite Roman Reigns le défonce une nouvelle fois, jusqu'au moment où Jimmy Uso revient, comme il l'a fait avec sa serviette blanche. La serviette blanche qui veut dire j'abandonne, donc si quelqu'un jette la serviette blanche dessus, ça veut dire qu'il abandonne. Ça pourrait se passer comme ça encore une fois, avec Jimmy Uso qui intervient, qui veut pas que Reigns défonce son frère, et qui le supplie d'arrêter, quoi. C'est une histoire familiale. Pour moi, Jimmy Uso intervient et sort son frère de là. Il sort Jey de ce penitentiary. Tout simplement, il le sort de cette merde. Reigns est dominant, il restera dominant pendant tout son règne. Sur le long terme, j'imagine que les frères Uso vont le rejoindre pour faire une faction. Ça pourrait être intéressant aussi. C'est peut-être ça qu'ils sont à construire aussi, hein, peut-être. Maintenant, le résultat, on le connaît. Reigns reste champion. Aucun doute sur ça. Aucun doute. Voilà, donc les 4 matchs ont été pronostiqués. Pourquoi j'ai mis une photo de SmackDown au-dessus? Parce que SmackDown arrive ce vendredi. Il y aura des matchs annoncés pendant SmackDown. Je ne les ai pas encore parce que je tourne cette vidéo mercredi. Donc, 4 matchs pour un pay-per-view, c'est peu, c'est très peu. Je vais rajouter 2 matchs qui sont fort probables. En premier, je vais rajouter les Street Profits qui vont sûrement défendre leur titre contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Les Street Profits restent champions. Pour moi, c'est simple. C'est pas dit que le match sera là, hein. C'est pas dit qu'il sera là. Mais s'il est là, mon résultat c'est Street Profits qui reste champion. Si le titre intercontinental de Sami Zayn est défendu, il reste champion. Je sais pas contre qui il pourrait avoir son match. Hein. Otis. Avec la petite altercation qu'il y a eu, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, Zayn restera champion. S'il le défend. Un autre match, on pourrait peut-être voir Lars Sullivan démonter quelqu'un. On pourrait voir AJ Styles avec son nouveau garde du corps. Démonter quelqu'un aussi avec de la triche, avec une intervention du garde du corps. J'ai oublié son nom parce qu'il est un petit peu compliqué. Du coup, c'est la fin de cette vidéo pronostic de LNSL. J'espère qu'elle vous a plu. Si des nouveaux matchs sont annoncés sur les réseaux sociaux ou à SmackDown vendredi, je rajouterai ces matchs dans la description parce que mes pronostics sont dans la description. N'hésite pas à me donner tes pronostics en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.